Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, tout d'abord un reportage avec les fidèles de la basilique Saint-Denis au lendemain de l'assaut des forces de l'ordre. Ensuite, autre témoignage, celui des chrétiens chaldéens dans la paroisse Saint-Thomas à Potras-Sarcelles. Nous entendrons aussi l'aumônier de la communauté chrétienne Police et Humanisme qui s'est retrouvé ce matin pour une messe à Paris. Dans notre dossier du jour, on vous propose le regard de nos deux éditorialistes sur ces événements douloureux. Que vit notre pays? Nous accueillons Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir. Bonsoir. Et Benjamin Rosier, rédacteur en chef à RCF. Bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Et on commence avec les fidèles de la basilique Saint-Denis qui se sont retrouvés ce matin pour une messe. Hier, à 4h du matin, l'assaut était donné par les forces de l'ordre à Saint-Denis, à seulement 800 mètres de la basilique. Pour autant, la messe de 9h a bien eu lieu ce matin. La vie continue. Reportage. Les caméras lui tournent le dos, mais la basilique de Saint-Denis avait rouvert ce matin le temps d'une messe, loin du tumulte ambiant. Ils sont une quarantaine à être venus se ressourcer dans la prière, mais aussi trouver la force d'avancer, malgré les événements de cette dernière semaine. J'habite ici, ça fait 26 ans. J'habite à Saint-Denis, je travaille à Saint-Denis. Et voilà quoi, ça m'a... J'étais pas bien. C'est pour ça que je suis là ce matin. Je fais la prière, je demande à tout le monde et tout, et puis revit. Voilà, on revit là. Faut y aller quoi. C'est la vie continue quoi. Et dans l'homélie de Monseigneur Delannoy, un mot revient sans cesse, presque à contre-courant, la paix. Surtout, n'hésitons pas à échanger, à parler, à évoquer ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Cela aussi est chemin vers la paix. Le recteur de la basilique a été réveillé par les explosions hier matin. Ce quartier essentiellement musulman, il le connaît bien. Il y a sans doute une augmentation visible dans la rue de l'islam un peu plus fondamentaliste ou traditionnaliste. Mais de là, porter un jugement d'ensemble, c'est très difficile. Saint-Denis est un peu victime de ces événements. Au niveau de l'Église, nous sommes bien décidés à continuer de travailler pour qu'il ne se présente pas de division communautaire à la suite de ces événements. Vendredi soir, à 18h, la basilique accueillera une veillée de prière pour la paix. En première ligne, hier, il y avait bien sûr les forces de police, en particulier les hommes du RAID et de la BRI. Dieu merci, pas de mort dans leur rang. Tout de même, 5 blessés. Leur saint patron est Saint-Martin. Il a sans aucun doute veillé sur eux alors qu'on fête son année jubilaire. Cette année, encore des policiers ont perdu la vie en mission ou en service. Pour les honorer, une messe était célébrée ce matin à Saint-Germain-des-Prés à Paris, une initiative de la communauté chrétienne Police et Humanisme. On écoute son aumônier, le Père Chou. On veut réaffirmer qu'au niveau de notre foi, même si on souffre, même s'il y a une douleur et les familles qui seront là le portent avec nous, si la douleur est immense, voilà, on doit quand même garder, en tant que chrétien, on doit garder une espérance. On pense que la foi, non seulement ce n'est pas un handicap, comme certains pourraient le penser, mais au contraire, ça décuple les forces et les capacités professionnelles des policiers, parce que ça les rend attentifs à l'homme. On n'a pas non plus à être les naïfs, hein, on n'a pas... il faut aussi se défendre, vous voyez, au nom de la liberté, au nom de l'évangile même, j'allais dire. On doit contrecarrer les gens qui veulent tuer l'humanité, qui veulent dégrader l'humanité. Et puis on l'a appris ce matin, la fête des Lumières à Lyon est annulée. À la place, un hommage aux victimes des attentats le 8 décembre. Ont annoncé conjointement le préfet du Rhône et le maire de Lyon, Gérard Collomb. Plus de 200 000 lumignons seront vendus pour être mis sur les fenêtres. On ne sait pas encore si la traditionnelle procession au flambeau sera maintenue. Nous avons joint Pierre Durieux, directeur de cabinet de l'archevêque de Lyon. Écoutez, la nouvelle est toute fraîche. On a appris ce matin donc par le moyen d'une conférence de presse conjointement menée par le préfet et le maire de Lyon que cette édition 2015 de fête ne pouvait pas être conduite comme à l'habitude. En d'autres termes, qu'elle serait annulée en ce qui concerne les illuminations des grands monuments de notre ville. Elle n'empêchera pas, bien sûr, les différentes célébrations liées à l'Immaculée Conception, bien sûr les messes, mais tous les offices et de nombreuses activités que les paroisses avaient proposées, qui seront vraisemblablement et pour l'essentiel maintenues. En ce qui concerne la grande procession, je pense qu'elle sera bien sûr peut-être plus sécurisée qu'à l'habitude, mais pour l'instant on s'oriente plutôt vers son maintien.
Monseigneur Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, nous le disait mardi sur ce plateau. Les chrétiens d'Orient sont bouleversés par l'épreuve que vit notre pays. Aujourd'hui, 18 000 Assyro-Chaldéens vivent en France, beaucoup en région parisienne, et ils ont le sentiment de retrouver la guerre qu'ils ont fui. Reportage dans la paroisse Saint-Thomas-Apôtre à Sarcelles. Sarcelles, au nord-ouest de Paris. La paroisse chaldéenne Saint-Thomas-Apôtre accueille des réfugiés venus notamment de Turquie et d'Irak. Pour cette communauté qui a fui la violence, les attentats de Paris ravivent des souvenirs douloureux. Malheureusement, ils ont un peu revécu leur passé en voyant ces scènes d'horreur. En venant en France, il espérait ou il croyait qu'il était en sécurité, mais aujourd'hui encore, c'est un sentiment de l'insécurité qu'ils commencent à sentir, à régner dans leurs pensées. Plusieurs familles ne souhaitent pas parler à visage découvert. Les souvenirs ravivés par les attentats de Paris sont trop frais. Yalda Thomas, lui, veut bien s'exprimer. Il y a un an, au mois d'août, Daesh lui prenait sa maison dans la ville de Karakoche, en Irak. Il s'est installé à Sarcelles depuis. Et aujourd'hui, il est choqué de retrouver ici ce qu'il a quitté là-bas. Quand j'étais en Irak, c'était normal pour moi parce qu'on a vu beaucoup d'explosions, des attaques, kidnappings. Avec ma famille, quand on a suivi les nouvelles des attentats, on était surpris vraiment et on avait peur aussi parce que je pensais, comme je vous ai dit, que la France est un pays bien sécurisé. Le traumatisme persiste, mais Yalda Thomas a gardé l'essentiel. Quand les chrétiens ont quitté Mossoul et la plaine de Ninive, on a tout quitté, mais pas la foi. J'ajoute que le Conseil français du culte musulman préconise aux 2500 mosquées du pays de prier pour la France demain. Les attentats de Paris étaient aussi dans les esprits au Congrès mondial sur l'éducation catholique qui a lieu actuellement au Vatican. Jusqu'au 21 novembre, 1500 enseignants du monde entier parlent de la mission éducative de l'Église. Monseigneur Vincenzo Zani est secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique. Il nous dit l'urgence d'une éducation intégrale pour contrer le fanatisme. On l'écoute. A volte si sperimenta una frattura, diciamo, nei rapporti generazionali tra adulti e giovani e si ha l'impressione anche nel mondo degli insegnanti di notare un grande disagio, soprattutto diciamo da parte degli adulti. Allora non si tratta di avere degli insegnanti che abbiano soltanto la preparazione specifica nella professione, nella diciamo, disciplina che devono insegnare. Non basta più oggi questo, ma oggi bisogna aggiungere altri aspetti. L'educazione integrale prende tutta la persona, le emozioni, i sentimenti, il pensiero, i rapporti, le capacità. In questo senso l'educazione integrale ben fatta, ben vissuta è un antidoto al fondamentalismo. Autre lieu dédié au savoir et à l'intelligence qui lutte à sa manière contre le fondamentalisme avec une lecture éclairée des Écritures saintes, c'est l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Elle fêtait ses 125 ans samedi. Ce centre de recherche dominicain a été fondé par le père Lagrange. Aujourd'hui, son directeur est le père Jean-Jacques Pérennes. Nous l'avons joint par téléphone. Lagrange a fait le gros débroussaillage à partir des sciences modernes. La génération des années 50-60 a publié cette Bible de Jérusalem magnifique. Et aujourd'hui, nous avons devant nous d'autres défis. Il n'y a pas une sorte de sens vrai qui serait là comme un dépôt et qu'on atteint en dépoussiérant. Il y a chaque génération de croyants avec sa culture, avec son univers de rationalité, etc., doit trouver pour elle le sens qui fait sens pour elle, justement. C'est à ça que nous travaillons. Et en employant non seulement toutes les méthodes de l'exégèse, mais aussi toutes les disciplines annexes, que ce soit les langues anciennes, l'archéologie, l'histoire, enfin ça nous oblige à avoir ici une équipe très pluridisciplinaire et à travailler aussi avec des partenaires dans d'autres universités et institutions académiques. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque mercredi dernier au Bangladesh du père Piero Parolari, un missionnaire italien grièvement blessé par balle. Il est actuellement soigné dans un hôpital militaire de Dacca. Âgé d'une 60aine d'années, il est installé depuis plus de 30 ans dans la mission catholique de Suari.
Direction Taïwan maintenant, avec cette information qui nous vient de l'Agence d'information des missions étrangères de Paris. Le 16 janvier prochain, les Taïwanais vont voter pour élire leur nouveau président. Et c'est un catholique qui a été choisi par le parti de l'opposition comme candidat à la vice-présidence de la République. Il s'appelle Philippe Chen Shenzhen. Il est connu pour être un catholique fervent. La population taïwanaise compte près de 24 millions d'habitants. Seuls 300 000 sont catholiques. En Suisse maintenant, Monseigneur Alain de Rémy, l'évêque chargé des médias à la conférence épiscopale suisse, a annoncé l'arrêt de diffusion de 3 émissions religieuses sur les chaînes helvétiques. Il s'agit des magazines Faut pas croire sur RTS, Haute fréquence sur la première et À vue d'esprit sur Espace 2. Cependant, les offices religieux sont maintenus. Nous avons joint Monseigneur Alain de Rémy sur téléphone. On l'écoute. Le volet confessant est maintenu. Et le volet plus journalistique sur le phénomène religieux, lui, sera repris, semble-t-il, par des journalistes qui n'auront pas probablement la formation nécessaire du point de vue religieux culturel. C'est ce qui nous laisse un peu perplexes de savoir comment sera repris ce traitement, cet approfondissement, ce débat serein sur la question religieuse dans notre société. Il ne faut jamais prendre le mal sans en faire une occasion de bien. Donc je pense qu'il y a aussi un nouveau défi lancé, une présence peut-être plus dans les médias en général, pas seulement dans le service public. Voilà, c'est un nouveau défi, je crois. Et on termine en France, en Charente-Maritime plus précisément. Si vous voulez passer une bonne soirée vendredi, tout en faisant une bonne action, alors ne ratez pas la 2e édition de la Tournée des Curés, un spectacle musical avec du rock, de la pop et du reggae. Ça se passe dans la commune de Surgères au Castelparc et tous les bénéfices sont au profit du denier de l'église. Regardons un extrait pour nous mettre dans l'ambiance. Voilà ce que nous avons retenu pour vous aujourd'hui. On retrouve tout de suite la chronique de Monseigneur Di Falco. Bonjour. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Le drame que la France vient de vivre en ce poème de Baudelaire, plus que jamais d'actualité. Et ne décrit-il pas ce que vivent de nombreux jeunes aujourd'hui? Et si cette désespérance contribuait à grossir les rangs de ceux qui sont partis pour le djihad? Parmi eux, on compte actuellement 1/3 de convertis et 480 Français. Selon des études récentes, près de 8% des adolescents ont effectué une tentative de suicide. 17% de filles et 7% de garçons sont concernés par la dépression et la très grande majorité d'entre eux se retranchent alors dans l'isolement. Près de 20% des étudiants et 30% des étudiantes déclarent ne pas faire confiance en leur avenir. Plus d'1 million des 18-29 ans vit sous le seuil de pauvreté, soit 13% d'entre eux. Le taux de chômage des moins de 25 ans est de 24%. Et chaque année, 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification. 77% des 18-34 ans se sont abstenus aux élections européennes de 2014. Le dernier ouvrage de Bernard Spitz, intitulé « On achève bien les jeunes », reprend ces chiffres. L'auteur dénonce toutes les barrières qui condamnent les générations à venir. Je cite « Nous ne laissons plus à nos jeunes le choix qu'entre la résignation, la révolte ou l'exil. » Fin de citation. L'auteur espère une nouvelle alliance entre les générations. Il espère que les jeunes auront la possibilité d'inventer un monde qui s'adaptera à eux. Il espère rendre évidente l'affirmation que la jeunesse n'est pas le problème, mais la solution. Je souhaite quant à moi que la jeunesse retrouve l'espérance, qu'elle reprenne le goût de l'ambition, la volonté de dépasser ses parents et ses maîtres, et pour les chrétiens, le désir de puiser la force d'espérer dans le Christ. Et lorsque le doute s'empare d'eux, qu'ils se souviennent de ce proverbe mexicain
Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. À bientôt. Merci Monseigneur, à bientôt. Tout de suite, notre revue de presse. Et on commence avec France catholique et sa une. La France est en guerre mondiale. Dans son article page 4, Frédéric Aymar revient sur l'attitude des politiques après les attentats et pose un constat. Des hommes qui ont montré l'exemple, mais peut-être trop tard. L'hebdomadaire Pèlerin consacre 32 pages aux attentats avec un mot d'ordre, résister. Page 36, une interview du frère Adrien Candiard, dominicain installé en Égypte et engagé dans le dialogue islamo-chrétien. Pour lui, nous n'avons plus qu'un choix, la guerre ou la sainteté. Un numéro spécial sur les attentats également pour l'hebdomadaire La Vie. Nous ne sommes fragiles que dans la mesure où nous laissons la haine s'installer nos esprits et nos lois, souligne Jean-Pierre Denis dans son éditorial. Pour Famille chrétienne, au lendemain des attaques sanglantes qui ont endeuillé Paris, la France doit redécouvrir la dimension spirituelle de ce combat. Et puis un reportage et une enquête à Nairobi avant le voyage du pape le 25 novembre. Là-bas, les chrétiens se mobilisent pour défendre la famille. Enfin, pour le journal Réforme, c'est la fraternité qui doit primer après ces attentats. À noter, page 6, un article qui explique pourquoi les intellectuels musulmans français sont eux aussi visés par les terroristes. Voilà, c'est la fin de votre revue de presse. Sans plus attendre, retrouvons nos invités. Nous sommes jeudi soir, presque une semaine après les attentats. Avec nous, deux de nos confrères qui ont beaucoup travaillé le sujet. Benjamin Rosier, à la rédaction de RCF, vous êtes beaucoup mobilisé. Gérard Leclerc, vous avez également écrit beaucoup, 5 éditos, je crois. Alors, on voudrait réfléchir avec vous, une fois le choc passé. Une première question, comment est-ce que vous avez vécu cet épisode l'un et l'autre? Gérard? Bien, douloureusement. D'abord, devant mon écran de télé, j'ai été prévenu par mes enfants qu'il se passait quelque chose de grave à partir du Stade de France, etc. Et on a vécu cette soirée, soirée de cauchemar, un peu en état de sidération. Et évidemment, il a fallu un petit peu décanter tout cela et puis se poser des questions. Se poser des questions dans notre angle à nous. C'est-à-dire, nos confrères ont beaucoup développé, évidemment, l'aspect politique, l'aspect policier des choses, l'aspect enquête, etc. Moi, j'ai essayé de prendre un petit peu de recul pour m'interroger sur ces jeunes gens qui ont sombré dans la violence. Et il se trouve qu'il y a peu de temps est mort, pour moi, un personnage qui était un maître, qui m'a énormément appris, René Girard, et qui a précisément trouvé l'axe de sa pensée dans la violence et le sacré. Et moi, j'ai revisité un peu René Girard pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé et ce qui se passe avec cette forme archaïque, en définitive, du sacré que retrouvent ces jeunes avec, il faut bien le dire, un Dieu vengeur. C'est pas forcément évidemment un phénomène complètement religieux, parce que on trouve ce genre de phénomène aussi dans Dostoïevski, quand il nous parle des démons et des possédés qui sont les nihilistes de son temps. Mais pourquoi des jeunes gens religieux sombrent-ils dans cette violence? J'ai essayé de réfléchir avec René Girard à la question. Alors, vous, Benjamin, grosse mobilisation aussi à RCF. Alors, comment est-ce que vous l'avez couvert? Et puis, au fond, aujourd'hui, quelques jours après, qu'est-ce que vous en retenez de tout cet épisode? Alors, c'est vrai que à la stupéfaction a succédé la douleur, puis la colère aussi, parce que la colère est là, il ne faut pas l'éluder. Et en même temps, l'espérance et la résistance. Et ça nous a fait se dire pour la couverture qu'il fallait absolument qu'on donne à entendre des témoignages, ce que voulaient partager les gens, des témoignages aussi de paix, de prière, mais aussi de dire que c'était douloureux et de faire aussi comprendre, parce que c'est important, qui sont en effet ces jeunes, quel est ce terrorisme, qui est cette organisation État islamique, etc. Donc on a été vraiment sur ces deux tableaux, donner à entendre et donner à comprendre, et donner à entendre aussi
des paroles d'évêques, des paroles d'aumôniers et des paroles aussi d'imams, parce que cette question-là interroge directement les musulmans de France, et ils viennent de le dire, et de manière, je trouve, assez claire dans ce communiqué de presse de l'Union des mosquées de France, en disant, voilà, pas d'amalgame, mais il y a quelque chose qu'on doit regarder en face et qu'on doit combattre aussi. Au-delà de l'émotion, des aspects sécuritaires, militaires, comment est-ce qu'on peut répondre à Daesh ? Il y a effectivement un problème d'élucidation intellectuelle et spirituelle. Pas d'amalgame, c'est vrai, mais il y a de vrais problèmes. Et d'ailleurs, ce sont des amis musulmans qui nous incitent à creuser la question. Je pense à Sorem Benchek qui dit n'ayez pas peur de l'islamophobie. Il faut avoir un esprit critique, il faut comprendre certaines choses. Et pourquoi, notamment en France, on a laissé en définitive une grande place au wahhabisme et ce genre d'idéologie violente. Et nous, en fait, on ne nous entend pas beaucoup. Et pourquoi on a laissé les jeunes des quartiers livrés à cette propagande. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse intellectuelle et spirituelle adaptée souvent aux problèmes de ces jeunes. Benjamin. Ne soyons pas en effet angélistes, ne soyons pas dans le déni de réalité. Il y a certainement des choses, bien entendu, qu'on a laissé se développer pour parfois de bonnes intentions, mais qui, je pense, étaient pas finalement, bien entendu, ajustées. Il y a une autre chose, c'est que oui, sur cette lutte, alors en effet, il y a les moyens militaires, policiers. Il doit y avoir une résistance spirituelle. Je pense qu'en effet, les musulmans aussi ont à lutter contre ça. Ils ont aussi à dénoncer argument contre argument théologiquement que les voies que prennent ces radicaux, ces djihadistes sont des voies certes de mort, mais ce sont des voies dévoyées par rapport à des valeurs fondamentales de l'islam. Mais il faut qu'ils fassent ce travail-là. Et puis il y a les financements. Je suis désolé, je fais partie de ceux, et je le dis, j'ai été très choqué mardi de voir qu'un prince qatari venait en France rencontrer Manuel Valls. On ne va pas dire que tous les Qataris ou tous les Saoudiens, bien sûr, cautionnent le terrorisme. Ce n'est pas ce qu'on va dire. Mais on sait très bien que des financements, et on sait très bien qu'il y a un islamisme, et ce wahhabisme saoudien dont parlait Gérard Leclerc, qui existe. Et ces financements, pour tuer Daesh, pour détruire Daesh, il faut couper ces financements. Et ces financements ne sont pas coupés. Et donc, c'est cette, on va dire, diplomatie compliquée et qu'il faudrait revoir, bien entendu, qui est aussi au cœur du sujet. Gérard, cette question de financement importante aussi à traiter. On s'aperçoit que la France est devant des décisions graves à prendre. Et d'ailleurs, le président Hollande a marqué une inflexion de sa stratégie par rapport à la Russie, par rapport à l'Iran, par rapport à la Syrie aussi. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une révision générale de nos appréciations, de nos jugements sur la situation du Proche-Orient qui s'impose à nous. Sans compter qu'il faut quand même qu'on fasse aussi le bilan de nos propres erreurs. L'action américaine en Irak s'est soldée par un immense désastre. Et nous n'avons pas fini d'en mesurer les conséquences. Et finalement, dans tout ça, la place des chrétiens, notre rôle au fond, comment est-ce qu'on peut agir ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle réponse on peut donner, encore une fois, à Daesh ? Je crois que Gérard aussi en parlait, cette réponse de la non-violence par une espérance qui ne doit pas être prise. C'était la Fédération protestante de France, d'ailleurs, dans son communiqué, qui parlait d'une espérance imprenable. Je trouvais l'expression assez belle. Donc, par tous les moyens résister, on a parlé, militaires, policiers, etc., et en même temps résister spirituellement et intellectuellement, et ça veut dire aussi défendre la fraternité, la rechercher. J'ai entendu, moi, un très beau témoignage, pas plus tard que ce jeudi, sur la place de la République, d'un jeune musulman, Mourad, qui me disait il faut se battre contre cette barbarie, ça c'est pas moi, c'est pas les musulmans, voilà. Et c'était quelque chose d'assez fort, et c'est là où on sent qu'en fait il y a vraiment très largement dans la société française, par rapport à cet attentat-ci et ces attaques de Paris, quelque chose d'autre qui s'est joué par rapport à janvier, qui est que toute une société très largement se dit là c'est pas possible, c'est plus possible. Gérard, il nous reste 30 secondes, un dernier mot.
Oui, ça n'est plus possible. Il y a une immense examen de conscience qui s'impose à nous. Il ne s'agit plus de se mobiliser, de déferler par millions dans la rue, mais il faut réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Et pour les chrétiens, notamment, je crois qu'il y a une réflexion théologique de fond qui s'impose. Qu'est-ce que c'est que le divin? Quel est le rapport du Christ à la violence? Toutes les questions que Girard nous a posées par avance et qui deviennent une actualité pour moi étonnante aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Gérard, merci Benjamin. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons mardi prochain. Vous pouvez revoir cette édition sur notre site www.ktotv.com. Excellente soirée sur KTO.